Bon, Salut à tous les amis. Alors, comment l'avez-vous trouvé ce petit teaser avec Dimeco? Superbe légende de l'OM. Encore un bel homme à son âge. Costard, tranquille, qu'il arrive dans la pénombre avec le calepin, le bébé joufflu, super joli aussi. Tout est beau dans ce petit teaser, dans ce petit clip, là. Même la petite musique qui monte tout doucement, là, c'est magnifique. C'est court mais précis et net. Je vous laisse commenter cette petite vidéo dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a un petit signe côté vente, ou alors pas du tout, ou alors si c'est un signe côté des minots, vu que l'annonce du nouveau maillot ressemblera fortement au maillot des années 90-91. Voilà, c'est peut-être un signe, on verra bien. Maintenant, je vais vous faire la grosse partie de la vidéo, je vais vous faire un petit résumé du live Mohamed Bouafsi qu'il a fait sur Facebook. Je vais faire un petit résumé, comme ça vous n'aurez pas à regarder tout entier. Il y a des questions sur Paris, sur toute la Ligue 1, donc ça n'intéresse personne, les autres clubs. Donc, concernant Marseille, bien sûr. Alors, d'après lui, hein, c'est lui qui parle, hein, c'est pas moi. Moi, je résume ce qu'il dit, hein, et je ferai peut-être une analyse au bout du compte. Voilà, d'après lui, il n'y a aucune preuve, aucune trace de vente et il dément totalement la vente du club. Voilà. Ça, c'est en premier lieu, il a commencé comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de questions des Marseillais quand même. Et il dément totalement la vente du club. Il dit qu'il s'est démené pendant X temps, on ne sait pas, bon, une année on va dire, parce qu'il parle d'une année. Pendant une année, il s'est démené pour à faire passer des appels côté Marseille, côté DNCG, du côté de la Ligue 1, enfin de la Ligue française de football, et côté même saoudien. Je ne sais pas où il a ses sources, mais il n'a eu aucune trace d'une possible vente. Tout a été démenti à chaque fois qu'il appelait, il n'avait rien. Donc de son côté, il est formel, il n'y a pas de vente. Peut-être dans les années à passer. Voilà. Ensuite, il a continué sur le même thème. Donc McCourt, il a parlé d'un investissement de McCourt d'environ 60 millions. Ces 60 millions, il ne l'a pas dit tout de suite, mais il l'a dit plus tard dans la vidéo, devraient en fait servir à combler le déficit qui reste. Ça me semble bizarre, il me semblait qu'il y avait beaucoup plus que ça en déficit. Il a parlé d'environ 40 à 50 millions d'euros de déficit pour le club. Donc McCourt investira 60 millions, il restera environ peut-être une enveloppe de 10 millions environ, qui servira au mercato. Le mercato, il y aura une enveloppe supplémentaire, bien sûr en faisant des ventes. Et dans nos ventes, malheureusement, il y a Camara, d'après lui, il dit qu'il y a beaucoup de clubs dessus, des gros clubs, et que les sommes avoisineraient les 40 millions d'euros. Donc 40 millions plus 10 millions, ça fait déjà 50 millions d'enveloppes. Et il parle de Khaled pardon. Khaled qui devrait partir sûrement dans la première ligue, pour la première ligue. Il a encore une grosse cote là-bas. Et on ne sait pas la somme, il ne sait pas non plus, il a pas parlé de somme, mais bon. Moi, je pencherai dans les 20-25 millions, hein. Ça va tourner autour de cette somme-là. Donc si on fait un calcul, ça fait environ 70 millions, 80 millions. C'est la somme qui était énoncée depuis bien longtemps. Et finalement, c'était pas loin, hein. On verra. Pour l'instant, c'est d'après Monsieur Bouafsi. Il n'a pas la parole juste à tous les points de vue, hein. Faut faire attention. Après, il parlait de McCourt, encore, je reviens sur McCourt, qui devrait descendre sur Marseille courant juin-juillet. Courant juin-juillet, et sûrement plus précisément pour le début de la préparation de la nouvelle saison, donc avec les nouveaux joueurs et tout. Et il viendra donc, il a donné une fourchette de 2-3 jours, 23 à 25 juin. Il pense que ça sera fin juin quand le début de la préparation commencera pour la nouvelle équipe, pour insuffler voilà, un regain, réenclencher la nouvelle saison, une nouvelle dynamique quoi, pour le club. Il a parlé de Campos aussi, Luis Campos. Il s'est renseigné, M. Bouafsi, et il dit que d'après l'OM, d'après le club, et l'entourage de Luis Campos, aucun contact n'avait été établi.
Donc on ne voit pas ce qu'il ferait à Marseille, surtout avec Longoria qui est déjà en poste, il se marcherait dessus. C'est ce que je pensais moi depuis longtemps, mais après, ça peut bouger vite fait, hein. Si vraiment il y a un projet de reprise du club, et Longoria il peut tout de suite partir et Campos à sa place. Bon, ça c'est mon point de vue. Et donc, par la suite le mercato. Le mercato, donc je vous ai parlé de Camara, Caleta-Char. Milik, l'OM a toujours la main dessus, à ce qu'il nous a énoncé. Il a toujours la main dessus, et bien la main dessus, car il nous a dit que si quelqu'un le voudrait, donc un gros club, la Juve ou n'importe qui, ils devront sortir le chéquier, et bon, ça devrait payer, quoi. Donc s'il part, pourquoi pas ramasser un peu d'argent, et puis on verra bien ce qu'il y a derrière. Voilà, donc Milik c'est fait. Et Lirola c'est en très très bonne voie, très très bonne voie parce que l'OM a réussi donc à s'entendre avec Fiorentina afin qu'ils descendent un peu l'option d'achat qui était de 12 millions à la base. Et là, elle descendrait à 8 millions. 8 millions, c'est pas énorme, hein, ça serait une superbe affaire, hein. 8 millions, qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas, mais on n'a pas grand-chose à 8 millions. Surtout un arrêt latéral aussi bon offensivement. Je pense qu'il faudrait sauter dessus, hein, si c'est ce prix-là. Voilà. Et après ça, nous avons ben, l'ancien Vidal, donc Arturo Vidal. Il n'avait pas été super précis. Il nous a dit que Arthur Vidal, Sampaoli le voudrait absolument. Mais bon, que c'est une question de salaire maintenant, comme je vous avais dit sur les précédentes vidéos. Le salaire, comme il est à 6 millions et demi, ils veulent le descendre. Et Marseille avait déjà proposé 4 millions, à voir si ça va être accepté ou pas. Donc Vidal, on ne sait pas encore. Déjà, il n'y a pas de transfert à payer, il y aura une prime à la signature, c'est sûr, plus le gros salaire. Et donc, je ne sais pas, on verra bien. Amin Adli de Toulouse, il en a parlé vite fait. Il a dit ce serait faisable, en fait il a dit en deux parties, ce serait faisable vu qu'il ne lui reste que plus qu'un an de contrat et qu'il ne veut pas re-signer avec Toulouse. Et donc pourquoi pas. Longoria l'aime bien et je ne sais pas si Adli. Normalement il y avait des échos comme quoi il était d'accord avec le club, avec Marseille. On va voir, on attend. Et donc Almada par contre, lui, il est complètement OK pour venir à l'OM. Il voudrait avoir du temps de jeu, donc c'est pour ça qu'il a refusé plusieurs gros clubs, dont l'Inter. Et il voudrait venir à l'OM absolument, bah, avec Sampaoli déjà à la tête de l'équipe. Et il voudrait pour monter de niveau en Europe, quoi. Donc l'OM, pourquoi pas, ça serait un tremplin pour lui. Parce que maintenant, apparemment, l'OM, c'est un tremplin pour tous les joueurs. Et Vélez en voudrait quand même 15 à 20 millions. Bon, la clause, elle était à 22, c'est pas très loin, hein. Je pense que entre 15 et 20, allez, on va dire ça va tourner à 17-18, je pense. Voilà, et donc ça serait pour les arrivées. Et il nous a parlé de Fulgini aussi, Monsieur Bouafsi, nous a dit que Fulgini voudrait venir à l'OM, Marseille s'intéresse à lui, et le prix avoisinerait les 10 à 12 millions. Ça aussi à voir. Moi je l'aime bien, mais Fulgini, c'est pas un mauvais joueur, hein. Je crois qu'il a 24-25 ans, Maxi, et milieu relayeur offensif, ça serait pas mal. En cas que Bissouma, il en a parlé, Monsieur Boati, apparemment, il a eu aucun écho de ça, mais il va se renseigner. Bah, moi, je préférais Bissouma quand même, mais pourquoi pas Fulgini en deuxième option. Voilà, donc je vous ai énuméré de tout ce qu'il a parlé, Monsieur Bouafsi, Mohamed Bouafsi. Pour la vente, il est complètement confiant que ça se fera pas. Enfin, il préfère que ça se fasse, hein, ça se fasse parce que quand même, apparemment, il a le sang bleu et blanc comme la plupart de nous, les supporters marseillais. Moi, je pense que plus la date butoir approche, c'est-à-dire le 31 mai, plus j'émets pas des doutes, mais je suis confiant, mais mon pourcentage, mon pourcentage baisse un petit peu, quoi. J'étais à 100% il n'y a pas longtemps, là, je pense que je descends un petit peu, je vais à 80-90%, là. Maintenant, il faudrait un petit peu des vrais signes et les petits trucs à droite à gauche, c'est bien, mais c'est pas très clair, hein, quand même, hein. C'est pas très clair dans les deux sens, hein. On attend de voir et j'espère qu'il y ait vente ou pas vente. J'espère cette fois que nous arrêtons avec les guéguerres entre supporters marseillais. On est tous unis derrière le club
On a tous la même passion, le football, surtout à Marseille, pas comparé à d'autres clubs en France qui connaissent pas le football comme nous. En France même, il y a beaucoup de supporters marseillais qui sont pour ce club-là et il faut rester unis. Qui est vente ou pas vente, arrêtons de nous prendre le chou avec ça. S'il y a vente, on sera tous heureux, je pense. J'espère pour tous ceux qui suivent l'OM, les amoureux de l'OM. On pourra remonter au sommet comme avant. Et s'il n'y a pas vente, ben, petit à petit, peut-être qu'on remontera au sommet, mais il faut arrêter de se prendre le chou, hein. Moi, je relaye des infos, donc je suis autant à fond derrière l'OM que vous. Alors, restons unis et on peut commenter hein, tous les commentaires, les analyses et tout, il n'y a pas de souci. Mais restons unis et qu'on ne se prenne pas le chou sur ça. Ça ferait tellement plaisir aux supporters de Paris, tous les autres. Donc, on va attendre et on va espérer gagner des titres incessamment sous peu, quoi, parce que là, ça commence à dater déjà, hein. On va pas attendre encore comme la dernière fois, 17 ans. Euh, J'en ai plein les couilles, quoi, comme on dit. Franchement, 17 ans d'attente, j'en pouvais plus, moi, hein. Je me suis mis une murge en 2010. Dommage, je me suis pas filmé, hein. Et voilà. Donc, attendons la vente et j'en reparlerai s'il y a des petits trucs, des petites infos. Voilà. Bonne soirée à tous et bonne journée à tous. À bientôt.